à la recherche de la vérité. Il y a celle observable, l'idéologique, la vérité historique ou la vérité scientifique. Je vous rappelle ce que nous avions dit tout à l'heure sur les masques, que l'on voit que cette règle n'a pas été appliquée non plus dans ce domaine. On a fait ce que l'on croyait, et ce sont essentiellement des croyances, non pas des démonstrations scientifiques, mais des croyances qui ont fondé le débat. Ce que les autorités suédoises ont fait, c'est de regarder quelle était la valeur du débat scientifique et de dire, si je n'ai pas de démonstration, alors je n'applique pas à l'aveugle ce que me proposent tous les autres. Professeur, on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors c'est vrai qu'on est à notre tour très anxiogène en dénonçant évidemment ces politiques, selon vous, qui sont pas bonnes, en tout cas qu'il faut plutôt modifier. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est qu'il faut leur redonner une cohérence. Et une cohérence fondée sur ce que la réalité nous demande d'observer et d'accepter. Il faut comprendre cela. Et c'est sur ces points-là qu'il faut fonder. Au cours de l'histoire, cette connaissance est devenue une connaissance. Par exemple, prenez l'atome existe. Comment on l'a su? Depuis quand on en parle? Quels étaient les arguments pour? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en 1907, 8, 9, tous les physiciens, y compris ceux qui n'y croyaient pas, comme Oswald, ont dit « Ok, l'atome existe ». Prenez comme énoncé « La Terre est ronde ». Comment on l'a su? S'il faut passer de Démocrite à 1905, c'est long. Avant de savoir si quelque chose est vrai. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que l'atome qui existe n'a rien à voir avec l'atome qui a été pensé par Démocrite. Oui, autrement dit, on pourrait dire Démocrite s'est trompé. Mais non, parce que les choses qui n'existent pas pour rien. C'est-à-dire que si Démocrite n'avait pas pensé l'atome qui n'existe pas, on n'aurait jamais découvert l'atome qui existe. Donc il y a une filiation dans les idées. Les gens se trompent, mais certaines erreurs sont fécondes. Et donc, oui, moi je pense que... Ils pensent tous les deux, lui et Attali, que les Grecs furent les seuls à avoir réfléchi sur l'atome.